Hey tout le monde et bienvenue dans ce nouveau contenu audio proposé par l'association Voyageons avec Mina dans le cadre de son émission du Petit Salon de Mina. Ce podcast s'intègre à la série de vidéos et d'articles proposés par l'association sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son site internet dont vous pourrez retrouver le lien en barre de description. Je suis Kali et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cet épisode. Ce format étant tout nouveau, le son n'est pas des plus optimales, on s'en excuse. J'espère quand même que vous pourrez apprécier l'enrichissante conversation que j'ai pu avoir avec notre invité du jour. Je remercie d'ailleurs DPK Prod pour le montage effectué sur cet épisode, ainsi que notre invité Yves qui est venu nous parler de son chemin vers l'acceptation du handicap visuel, qui est passé pour sa part par le sport et en particulier par l'escrime. Yves était très timide, je l'en remercie d'autant plus d'être venu témoigner pour l'association. Je vous demande d'être bienveillant à son égard. Également à la mienne, c'était la première fois que je m'essayais à ce type de format-là. Donc voilà, si en tout cas vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous retrouverez les liens des différents réseaux sociaux de l'association dans la barre de description, ainsi que le lien vers notre cagnotte à laquelle je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Et enfin, le lien vers le script de cet épisode-là sous format d'article écrit si vous êtes plus à l'aise avec ce format. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve au prochain épisode. Bon, eh bien, bonjour Yves. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'abord l'interview. C'est vraiment très gentil de votre part de venir témoigner sur les différents sujets qu'on va aborder. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter en quelques phrases, qui êtes-vous, nom, prénom, peut-être âge, activité Bonjour, je m'appelle Yves, j'habite Grenoble. Sans activité, j'exerce du sport. J'ai fait du sport à haut niveau. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours de vie jusqu'ici ? Assez chaotique. Chaotique ? Expliquez-nous pourquoi et parlez bien fort. Déjà, l'acceptation, déjà de comprendre pourquoi de ne pas voir la nuit, se couper du monde, de certaines activités quand on est jeune, l'adolescence, adulte, ne pas faire de sorties comme on veut, limiter. Je me suis pas mal reculé des autres et c'est comme ça que je me suis mis dans le sport. Pourquoi s'être éloigné un peu des autres ? Est-ce que vous aviez peur de ne pas être comme eux, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre handicap, justement, pour qu'on puisse bien comprendre D'accord. Je suis atteint d'une rétinopathie pigmentaire. Les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 10 ans. Je ne voyais plus la nuit. Après, à partir de 14 ans, j'ai commencé à perdre dans le champ visuel. Petit à petit, après, ça s'est stabilisé jusqu'à l'âge de 25 ans. Après de 25 ans, j'ai perdu pratiquement tout le champ visuel. Maintenant, le champ visuel de 19 ans à maintenant, il est tubulaire. Il y a une cataracte par-dessus, ce qui fait que je vois trouble. Oui. Les lunettes sont simplement pour protéger des rayons UV. C'est des verres RT, il y a 3 teintes. Donc l'air foncé et plus foncé. Et donc ça a été assez évolutif. Et oui. Comment vous avez pris ces différentes phases de l'évolution de la rétinopathie pigmentaire ? Très mal. Très mal. Et à chaque fois, c'était à réapprendre. C'est à réapprendre, à s'habituer à autre chose. Mais bon, vu que j'ai jamais fait de centre, j'ai jamais été une école de diffusion visuelle, j'ai toujours adapté mes sens à ma propre façon. D'accord. Mais qui n'était pas toujours la bonne manière. C'est-à-dire ? L'adaptation de son logement, de sa direction, de pouvoir marcher dehors. Le fait d'utiliser une canne, j'ai vu que c'était beaucoup plus agréable parce que le peu de champ visuel qui me restait et de vision permettait, en utilisant la canne, de pouvoir utiliser mon champ visuel. À l'approche d'une rue, à l'approche d'un feu, le fait de pouvoir regarder déjà si c'est rouge ou vert. Voilà. Et comment est-ce que vous avez appris ? Beaucoup par vous-même ? Est-ce que vous vous êtes quand même tourné vers une association ? Je ne me suis pas tourné vers une association. C'est mon ophtalmo qui m'a parlé d'un centre de réadaptation fonctionnelle. D'accord. Qui se trouve à Nîmes. Ça s'appelle l'Aramab. C'était un institut avant d'être une clinique. Et donc là-bas, on apprend la locomotion, l'ergothérapie, le toucher, les sens avec l'ouïe. D'accord. Et ça, vous y êtes allé quand et combien de temps ? En 2016. 2016 ? Et sur quelle durée ? Une durée de 4 mois. 4 mois. D'accord. C'était nécessaire pour moi que 4 mois. Pourquoi est-ce que cette durée a été décidée parce que vous aviez déjà en fonction de mon état d'avancement de la rétinopathie et comment je gérais mon quotidien. Parce qu'ils nous demandent comment on s'organise, ils nous demandent de présenter
notre vie quotidienne pour pouvoir adapter, certains trucs qui seront mieux pour moi, à ne pas forcer sur la vue qui me reste, éviter d'abîmer le champ visuel qui reste, éviter d'utiliser l'ordinateur avec l'écran blanc pour pouvoir, tu vois, c'était tout un cheminement d'adaptation que je connaissais pas auparavant. Déjà, je l'acceptais pas. D'accord. Oui, bah oui, c'est Le sûr. fait de ne pas accepter, j'avançais, mais avec pas mal de difficultés. Ouais, ça ralentit pas mal. Ça ralentit pas mal. Alors, j'ai pas eu d'avancement, mais je refusais et je me terrais dans le sport. Je m'entraînais 3 fois plus que normal. C'est vrai. Donc le sport, ça a vraiment été, Ça a été un refuge. Un refuge pour moi. Même maintenant, des fois quand je me sens pas bien, je m'entraîne 2-3 heures. Aujourd'hui, vous utilisez la canne blanche. Oui. Vous lisez le braille? Non. Non. Vous utilisez les synthèses vocales sonores? Synthèse vocale. Ok. J'aime pas sa voix. Oui, on est d'accord. Il y en a certaines qui sont très désagréables. Maintenant, il y a un petit peu de changement sur les voix. Avant, c'était pas comme ça. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal avec la... Comme NVDA ou ce genre de choses, Voilà. très désagréables. Je ne les utilise pas non plus. Ouais, je comprends. De parler avec un robot. Exactement, surtout quand il faut lire un texte long. Tout à fait, et qui n'oublie les ponctuations ou les machins. Voilà. C'est désagréable. Je suis tout à fait La diction n'est plus la même après. J'ai moins envie d'écouter. d'accord. Et est-ce que vous lisez? Oui. Ouais. Et vous utilisez aussi la synthèse pour La lire? synthèse vocale, mais la plupart du temps, j'arrange mon espace Ouais. en utilisant une lumière que je puisse mettre sur le côté pour pouvoir, sans dire d'éclairer le texte que je vais lire, mais Ouais. qui m'éclaire la fonction vivante du champ visuel. Mhm. Donc vous continuez à stimuler votre champ visuel. Tout à fait. Le D'accord. peu qui me reste, j'essaye de le stimuler. Mais c'est vrai que la plupart du temps, la canne, elle est plus souvent dans mon sac que... Bah oui, parce que... oui. C'est comme ça que je les ai rentrés dedans. Bah, c'est ce que j'allais dire. Pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés. C'est ça. C'était le destin qui a fait que... Voilà, pour que vous puissiez venir me parler de tout ça. Voilà, parce que la canne, vous l'aviez oubliée ce jour-là ou... Oui. Oui, c'est ça. Donc, La plupart du temps, quand je m'organise le matin, c'est déjà... préparer déjà mon repas. Ouais. C'est déjà pas mal. Et après, préparer mon sac de sport. D'accord. Ouais, parce que vous pratiquez tous les jours? En ce moment, je suis un peu stressé par l'handicap. Ouais, je pratique tous les jours. Pourquoi en ce moment en particulier? Pourquoi en ce moment? Il y a une moment, certaine aggravation vis-à-vis de l'œil droit. Ah, Le d'accord. champ visuel est beaucoup plus perturbé que la normale. Je constate un voile permanent sur l'œil droit. Et ben, on va parler de choses qui vous rendent un peu plus de bonne humeur, on va dire ça comme ça, le sport. Oui. Donc, au début, avant peut-être la réduction du champ visuel, vous pratiquiez quel sport, quelle relation vous avez au sport? Vous m'avez dit que ça avait vraiment été un refuge au début de votre vie, notamment pour les premières étapes. Donc, quel sport est-ce que vous pratiquiez? À quelle fréquence? Quel niveau? Je pratiquais l'haltérophilie au tout début. La force athlétique. C'est là où je me réfugiais. Essayer de dépasser. Toujours un peu plus, toujours les limites. Ouais. Toujours, vous avez fait de la compétition? Vous avez fait de la compétition? Oui. Ouais. À quel niveau? Haut niveau. Haut niveau? Ouais. Et vous pratiquiez de façon régulière, je sais pas, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines? On va dire tous les 4 jours de la Tous les 4 jours. Quand c'était en compétition, c'était plus géré avant. Maintenant, ça peut être du lundi au dimanche. D'accord. Voire 2 heures par jour. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Faut pouvoir suivre, hein, le corps, faut qu'il suive aussi. C'est que j'ai un besoin d'évacuer. D'accord. Je peux pas évacuer en discutant il faut que je me sente en dehors de mon corps. C'est ce qui s'appelle l'endorphine. Une fois que j'ai atteint cette endorphine, c'est fini, c'est plus moi. J'ai plus rien. Et vous pratiquez avec un coach en salle? Avant, je pratiquais avec un coach, mais maintenant, avec mes connaissances, non, j'y vais. Oui, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour... Ouais, je vois. Ça fait quand même 32 ans. 32 ans, oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, je suppose que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire votre programme personnel. Ce serait bien de gérer, parce qu'après, le corps, il suit pas. On a des fatigues. C'est ça. Et est-ce que vous pratiquiez un autre sport encore à l'époque? Justement, en parlant du centre de rééducation, au tout début, comme je vous avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés, ce centre de réadaptation, pour moi, c'était à bannir. J'étais là-bas sans y être. Les premières semaines, je n'ai pas accroché.
parce qu'il fallait être dans l'handicap, le fait de me retrouver avec des personnes de toutes maladies confondues, de la basse vision, je me suis senti un peu dans mon monde à moi. Et j'étais encore plus gêné. Et après, il m'avait proposé de faire de l'escrime. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai découvert l'escrime en déficient visuel. Qu'est-ce que ça Ce qui a apporté, Ouais. c'est de pouvoir faire confiance à une personne. Ok. Parce qu'avant, je ne faisais confiance à personne. Je ne savais pas où me diriger et je voulais pas qu'on me dirige. Le fait de ne pas accepter, je voulais pas qu'on me donne la main. Et donc, cette personne-là, il avait une voix, il avait un timbre de voix qui accrochait quand il parlait. Puis moi qui ai fait du sport à haut niveau, le fait qu'il me disait « vas-y, c'est bon, non, pas comme ça », le fait qu'il cherchait toujours à essayer de me dire « il faut faire comme ça », je me suis dit « c'est quelque chose ». Oui, ça vous tirait vers Ça- le haut, ça vous Voilà, parce poussait. qu'il était toujours en ouais. permanence sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Et le fait, après que j'ai fait les premiers stages, on nous apprend à être dans le noir total. D'accord, donc tout le monde au même Tout le niveau. monde au même niveau. C'est une, ouais. c'est une compétition, c'est un sport qui se pratique dans le noir total. Mhm. Et grâce à ce maître d'armes, et pas la rééducation au tout début que je n'ai pas pris comme il faut, j'ai fait ce stage d'escrime au bout de 4 semaines de rééducation. Il y avait déjà un mois qui était passé et j'avais rien fait. J'avais pas pu avancer sur mes projets d'adaptation pour la maison, savoir ce qu'il y avait de matériel à adapter pour la déficience. Et je bannissais tout ça. Et le fait que j'ai pu faire confiance à une personne pour pouvoir me diriger en ayant les œufs bandés, c'était un grand pas. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Et après, il avait une manière d'apprendre qui était assez bien. Et comment ça se passe quand on veut faire de l'escrime en étant mal ou non-voyant Qu'est-ce qui change par rapport à la pratique habituelle? La pratique habituelle, c'est la garde, la position. On a les tapis qui sont surélevés au milieu. Il y a une espèce de cassododane, on va dire comme ça. Il y a une espèce de petite voûte au milieu qui permet de se centrer au milieu de la piste. La piste, elle fait 14 mètres. Après, on a un jalon sur le côté, une sorte de piquet sur le côté, si on est droitier ou gaucher, et certainement à droite ou à gauche. Et avec ceci, on permet de toucher pour être à la hauteur du démarrage. D'accord. Et après, on avance sur la piste, les pas, la gestuelle. On apprend à adapter depuis le cerveau on apprend à travailler tous ces membres. D'accord. Qu'on ne fait pas en temps normal quand on voit, puisque la perception, elle est de la vision. Oui, on se base beaucoup sur la vision quand on voit, et là, c'est à réapprendre avec et là, tout le c'est corps. à réapprendre. Et j'ai vu que je pouvais toucher avec mes pieds. Je dis, ah, tiens. Ouais. J'avais des sensations que je ne percevais pas auparavant. Ouais, c'est un gros travail sur la spatialisation. Voilà, travailler dans l'espace. Et après, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai accroché. Et c'est ce qui m'a permis d'aborder le 2e mois de rééducation avec l'esprit ouvert. Ils sont là pour nous aider. S'ils nous proposent certaines choses, c'est que ça doit être abordable pour plusieurs personnes. Il faut trouver le bon équilibre. Et après, j'ai trouvé, pour avancer en ergothérapie, j'ai trouvé la mosaïque. Essayer de prendre une photo, la calquer, essayer de la reproduire sur la planche pour pouvoir après coller la mosaïque sur la forme que j'avais choisie, un dauphin ou un chien. Et ça m'a permis de travailler dans ma vue centrale. Dans ma vue centrale pour pouvoir travailler. Et j'ai avancé comme ça. Donc ça a été un grand moment de découverte, ces 4 mois, ça a été... Ça a été, ouais. On va dire pas le premier mois, mais les 3 derniers mois, ça a été... Belle avancée. Une belle avancée, je pensais pas. Et c'est l'escrime qui m'a permis d'avancer dans mon handicap. Oui, donc vous devez avoir un lien assez fort avec cette pratique sportive. Tout à fait. Et que vous pratiquez encore aujourd'hui. Oui, mais en valide. Alors ça fait que les acquis que j'ai en voyant ne sont pas pareils. La garde n'est pas pareille. Il y a un changement énorme. Parce que l'escrime, ça se pratique avec un fleuret? Oui, c'est fleuret, épée, sabre. Et comment gérer justement comment gérer le fleuret quand on ne voit pas? Comment se dire mon fleuret, faut que je le mette comme ça, et le fleuret de la personne en face est comme ça. Comment on sent ce genre de choses? Déjà, on est placé sur le même, au centre de la piste tous les deux. Oui. Un certain intervalle. Certain intervalle. Après, le fait, c'est la position du corps. On a un alignement avec le pied avant qui
qui est face à l'adversaire et l'autre pied qui est dirigé vers le mur. D'accord. Et c'est comme ça qu'on avance, un pas en avant, comme ça. Et on avance, on est en garde, on salue, après on se met en garde, mais on avance le bras tendu tout en bougeant un peu le fleuret de gauche à droite, sans faire de trop grands gestes, et essayer de toucher le fleuret de l'adversaire. Une fois qu'on a touché le fleuret de l'adversaire, après c'est à nos sens de déterminer où il est positionné quand on a touché le fleuret. Une fois qu'on a touché le fleuret, on avance, on essaye de faire des pas en avant, des pas en arrière. D'accord. C'est ce qui permet de déterminer où est l'adversaire. Mais des fois, il y a les louis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a les pas de l'adversaire qui sont très lourds. Oui. C'est ça. Faut vraiment déjà, quand on voit pas, on avance toujours à tâtons. Ouais. C'est ça. Alors après, quand on a un peu plus d'aisance, on s'entend moins, on est un peu plus subtil. On est un peu plus subtil. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'adversaire. D'accord. Et pour toucher à la hauteur où il est, c'est au fleuret quand ça tape. Après, c'est à la perception. On voit tout de suite, quand on a touché le fleuret, quand on le touche, automatiquement, on sait comment il est. On sait que s'il est orienté vers là, l'adversaire, il est sur la gauche. Oui. S'il est orienté vers ma droite, c'est qu'il est sur la gauche, l'adversaire. D'accord. Et s'il est orienté vers la gauche, c'est qu'il est sur ma droite. Oui. À nous, après, de gérer. Oui. Il y a des parades qui se font. Voilà, c'est des parades, des figures, des fentes, des figures. Ouais. Donc c'est des choses qui sont quand même assez des pas connues. Reculées. Mais après, il faut tout associer, parce que quand on avance, c'est pied droit, pied gauche. Et quand on recule, c'est pied gauche, pied droit. D'accord. Donc là, faut pas se louper. Non. Mais je pense que les stages, c'était des stages sous forme de stage au début. C'est des formes de stage. Donc au début, il y a tout cet apprentissage de comment on se place. Voilà, d'abord c'est pied gauche, puis pied droit. Tout à fait. Voilà. Et au fur et à mesure, quand on avance dans la pratique, je suppose qu'on se dit, puisque moi je fais comme ça, la personne en face fait comme ça, donc elle est là, elle se place comme ci, elle se place comme ça, et donc je sais où la toucher, quoi. Tout à fait. Et oui, allez-y. Non, vous pouvez continuer. Une fois qu'on a tapé avec le fleuret, on fait directement un pas en avant pour essayer de le piquer, avancer toujours le bras en avant. Et déjà s'équilibrer avec sa main. Sa main, c'est comme si quand on essuyait une table, il faut toujours qu'elle soit du côté plus bas que l'épaule. D'accord. Pour pouvoir être équilibré. Donc c'est assez clair dans son esprit que la main ou le fleuret de l'adversaire est à tel niveau. Voilà, tout à fait. C'est subtil, parce qu'après, c'est tout au toucher. Ouais, et puis il y a de la représentation mentale, je suppose aussi. Tout à fait. Ouais. Donc il faut s'appuyer à la fois sur ses connaissances, sur ses ressentis, et puis... Tout à fait, connaissances, ressentis. Parfois peut-être un peu d'intuition. D'intuition aussi, le plus souvent. Mais le mieux, c'est de compter ses pas au tout début. Ouais. Une fois qu'on a compté ses pas, on sait où on est dans la piste, pour pouvoir reculer et se positionner où il faut, c'est tout. Et donc... Le professeur qui vous a initié à l'escrime, est-ce que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap et notamment non-voyantes ? Au fauteuil, et quelques années, à peu près en 2016 ou 2015, qui s'était mis en déficient visuel. D'accord. Donc vous vous sentiez donc en confiance. Et comment s'est fait justement le passage, vous me disiez que vous faisiez de l'escrime valide aujourd'hui. Comment s'est fait le glissement vers l'un et l'autre? Parce que la confiance n'était pas exactement la même pour le coup. Ah non. Je suis pas à mon aise. Parce qu'il y a des touches que je rate, il y a des positionnements de la personne que je ne détermine pas. Et donc la personne qui est en face de vous, quand vous pratiquez en valide, elle voit ou elle se met... Elle voit, on n'a pas les yeux bandés. Oui, donc là c'est un changement un changement complet. Radical. La personne, si elle veut marquer des points... Ah bah oui, là effectivement, elle a tous les moyens de le faire. Elle a tous les moyens de le faire, tout à fait. Donc oui, donc il faut qu'elle soit réglo quand même. Tout à fait. Et vous pratiquez en club? Vous pratiquez lors de stages encore ou... Non, club. Un club qui est sur Grenoble? Ouais. D'accord. Parce que vous me disiez que vous retournez parfois pratiquer à Nîmes. Oui, plus maintenant. Plus maintenant. Un peu de trotte. Oui, c'est sûr. C'est pas la porte à côté non plus. Est-ce que ça a été difficile de trouver un club qui puisse accepter une personne non-voyante? Ça a été dur. Ouais. Il a fallu convaincre? Parce que pour eux, il a fallu convaincre. D'accord. Donc comment ça s'est passé? Vous avez discuté avec les... Déjà, on a discuté. Dans la discussion, il n'y avait pas de compréhension. D'accord. Pour eux, c'était un handicap lourd. Oui.
Je veux bien le croire, je veux imaginer. C'est un handicap lourd, il faut beaucoup s'occuper. Je dis non, je suis là, je suis debout. Ouais. Je me suis présenté devant vous, j'ai bien trouvé le chemin pour venir jusqu'ici. Bah oui, c'est sûr. Sur ce, C'est déjà un bon départ. c'est déjà un bon départ, je suis là. Oui. Après, ils n'avaient pas les phrases qu'il fallait. C'était non, ça demande trop. Ah, c'était fermé. C'était fermé. Ouais. Le pire, c'est pas les moyens qu'il leur faudrait pour aménager les pistes. Mhm. Parce que ce qui coûte plus cher, c'est un fauteuil pour Oui, effectivement. fauteuil d'escrime. Et ce qui est plus embêtant pour eux, c'est la formation. Ouais, C'est compliqué. Ils s'estiment que la vision, c'est un handicap très lourd pour eux. c'est Je ça. pense pas qu'il y a des personnes, parce qu'ils s'intéressent pas. Ils se disent pas, on va adapter de telle manière, parce qu'en Non. fait, la pratique de l'escrime dans leur esprit, c'est comme ça. Et donc, Voilà. elle peut pas être Et adaptée puis c'est un autrement. peu le but, parce que ils vont souvent en compétition. Oui. C'est ce qui prime le club, quoi. Est-ce que vous, justement, vous faites la compétition maintenant Non, plus avec- maintenant. Non, d'accord, Non, non. d'accord. Et finalement, pour les convaincre, au bout du compte, est-ce qu'il a fallu que vous montriez ce dont vous étiez capable? Ah non, parce qu'ils connaissaient pas la truc, c'était assez compliqué, c'est de montrer. D'accord. Et comment s'est passé donc la première fois où ils vous ont laissé Ça va, ils ont vu Pratiquer. que j'avais des compétences. Ouais. Mm. Donc là, ils ont dit ok, on peut continuer. Ok, puis après c'est là où j'ai pu Voilà. aller au club. Et faire vos preuves d'autant plus. Voilà, oui. C'est juste à prouver encore plus. Toujours prouver. Toujours tout, prouver. C'est ça. Et les personnes avec qui vous pratiquez, par exemple les autres personnes du club, elles étaient fermées elles aussi ou Non, ça va, c'est assez ouvert. D'accord. Mm. Donc elles arrivent à s'adapter aux pratiques dont, Ils arrivent, hein. ouais, dont vous êtes, enfin, auxquelles vous êtes habitués, ou c'est vous qui devez vous adapter. C'est moi qui dois m'adapter. Toujours. C'est toujours nous qui devons nous adapter. Là, c'est moi parce que Mhm. faut que je rentre dans le club des valides. Ah oui, bah oui, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc vous pouvez pratiquer sur Grenoble, donc ça c'est chouette. Et est-ce que les personnes du club qui gèrent le club se sont dit qu'elles allaient s'intéresser un peu à votre façon de Non, faire j'ai ou- pas eu d'écho sur ça. D'accord, mince. Et vous savez s'il y a plusieurs clubs d'escrime dans Oui, les ils sont environs? tous pareils. D'accord, vous en avez fait plusieurs d'ailleurs avant de Oui. trouver celui-là. Bon. Et donc, J'ai trouvé le plus près pour pas que ça me fasse plus loin, parce qu'il est vers Oui. rue Nicolas Chaurier, là-bas derrière. Mhm. Et les autres clubs, ils sont à Auch, mais j'ai passé des appels. Même l'appel au centre de Savoie, j'ai pas senti que c'était. Oui, Il y avait de la motive. effectivement, j'ai eu l'expérience d'aller demander en salle, c'était des salles un peu avec plusieurs choses, danse, yoga, etc. Quand je me présentais pour dire est-ce que je peux faire une pratique, bon, c'était un peu fermé, c'était pas très réceptif, quoi. C'est pour ça. Et pourtant, dans les salles, des salles de sport, bon, je suis dans des salles de muscu, n'importe laquelle. Oui, Parce que quand on a des connaissances, ça tombe bien que maintenant ils ont fait des salles à 20 euros oui, par mois. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, ça me permet de me diriger Ouais, correctement. c'est ça. Je vous ai dit, quand je suis dans cet élément, bon, le temps de se mettre en place. Plus on prend de l'âge, moins le corps va avancer. Il faut plus de temps avant qu'il démarre. C'est ça. Une fois qu'il a démarré. Et est-ce que vous pratiquez, parce que vous continuez la muscu, l'haltérophilie, etc. Non plus l'haltérophilie, mais en muscu. Ouais. Et vous pratiquez dans une salle de sport également sur Grenoble ou... Ouais, j'essaye un peu toutes les salles. Je suis inscrit Ah à oui. Basic Fit et puis des fois j'essaye des nouveaux terrains pour m'adapter. D'accord. Et là, la prise en main des nouvelles salles pour se repérer dans les salles avec le matériel, je suppose qu'il change pas forcément d'une salle à l'autre, mais Il ne change pas, c'est simplement Ouais. l'implantation de la salle qui C'est fait ça. que ça change. Ben, je vais avec le responsable, celui qui est à l'accueil. D'accord, Je lui dis voilà, je fais un tour avec lui. d'accord. Donc là, c'est plus ouvert Voilà, quand il me même. montre le Ouais. plateau où elle est poids libre, le plateau machine guidée. D'accord. Voilà, puis après il me dit là c'est pour faire le dos, là c'est pour faire ça, puis après je m'adapte. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre fréquence de pratique, que ce soit de l'escrime ou de la muscu? La muscu, bon, on va dire aller du lundi au dimanche, mais bon, on va dire aller du lundi au vendredi, plein. D'accord. Donc 5 jours par semaine, c'est déjà pas mal. Et l'escrime? 2 fois. 2 fois par En semaine? plus de la muscu, c'est le soir. D'accord.
En semaine aussi, ou plutôt sur les 2 jours de week-end En semaine. D'accord. Donc, Non, ils sont qu'en semaine en escrime. Mhm. Et c'est le soir, ça commence à partir de 17h. D'accord. Parce qu'après, il n'y a pas cours, il y a ceux qui arrivent, qui s'entraînent, les jeunes, les petits. Donc, il y a certains jours où vous faites et la muscu et Et l'escrime. l'escrime. Ah oui, oui. Donc une grosse pratique sportive, ça vous a pas quitté ça depuis tout ce temps, c'est vraiment quelque chose ancré. Je le conseille à tout le monde. Ouais. C'est toujours aussi libérateur aujourd'hui. Tout à fait. Bien. C'est pour tout le monde, je pense. Je comprends. C'est un bien-être. Oui, bah forcément ça libère plein de choses au niveau du cerveau, ça fait respirer. Cette endorphine, C'est incroyable. c'est à connaître. Ouais, je suppose que ça doit être un sentiment assez incroyable. Bien sûr. Pratiquer à un tel niveau aussi, surtout, parce qu'il y a la pratique quotidienne, et puis il y a la pratique aussi, enfin la pratique quotidienne, la pratique de tout le monde, et puis il y a la pratique aussi un peu plus haut niveau. Oui, la pratique de tout le monde, tout à fait. Cette pratique, elle est un petit peu assez bizarre. C'est un peu du copier-coller, quoi. Ouais. J'ai vu sur Internet, j'ai vu ça, j'ai vu ci, je copie. Et parce qu'il y a beaucoup de conseils sur Internet pour... Oui, ça c'est à prendre et à boire et à manger dans tout ça. Il faut savoir trouver... le bon. Voilà, les bonnes et de pratiques. toute façon, dans ce sport-là, si on n'a pas le coach à côté... Oui, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de prendre ne serait-ce que les bons placements. Les bons, bien sûr. Pour pas se faire mal. Tout à fait. Donc, ne serait-ce que ça, un coach est quand même assez important. Tout à fait. Ça peut aider quand le coach il nous suit depuis longtemps. Mm-hmm. Ça peut aider, s'il n'est pas dans la région. Oui. Mais je trouve que les premières années, c'est bien que le coach soit à côté, quoi. Il y a besoin d'un petit suivi. Ça fait du sens. Et est-ce que vous avez déjà essayé de pratiquer un handisport ? Non. Non. Et ça c'est pas quelque chose qui vous intéresse en particulier ? Non. Non. Rien qui vous tend. C'est pas que ça me gêne, c'est que ça me gêne, c'est pas. Ah. Faudrait que j'essaye, faudrait que je découvre, faudrait que j'aille voir. Parce que j'avoue que j'ai jamais pratiqué non plus, mais je sais, pour avoir rencontré certaines personnes qui géraient le club handisport de Grenoble, qu'ils ont un bon panel d'activités proposées. Donc, possiblement, il y a... Donc pas l'escrime, c'est bien dommage. Donc pas l'escrime. Non, je crois pas qu'il y ait l'escrime, effectivement. Ouais. C'est dommage. Ouais, non, je suis d'accord. Quand je leur ai dit ça la première fois que je les ai appelés, il y en a un qui est pas loin, non ? Ah oui, c'est vrai que vous avez pris contact avec eux pour vous renseigner pour l'escrime. Tout à fait, ils m'ont dit non, mais il y a d'autres sports. Il y a le cécile-foot, il y a le torbol, il y a... Je dis, tous ces ballons... Oui, c'est pas pareil, c'est pas ce que vous vouliez faire quand même. C'est pas le ballon, j'aime pas trop. J'ai dit déjà jeune, j'aimais pas le ballon, alors donc au moins oui, c'est sûr. handisport. C'est sûr. Et ils ont pas... Non, et pourtant je leur ai dit, je vous donne les coordonnées du maître d'art c'est ce que j'allais dire. Nîmes. Pouvoir se mettre en relation. Là-bas, quand j'étais en rééducation en 2016 et qu'il a vu que j'avais des compétences, il a appelé les clubs de Grenoble. D'accord. Il m'a dit, je me suis fait refouler. C'est vrai ? Oui. Il était prêt à se déplacer pour les former gratuitement. Incroyable. Et il m'a dit, les déficiences visuelles, ils vont en compétition. En championnat de France, championnat du monde. C'est qu'ils suivent pas, c'est tout. Bien sûr. Donc en fait, il y a eu beaucoup de bonne volonté, que ce soit de votre part ou de la part de la personne de Nîmes, mais sur Grenoble, il y a eu très peu de réceptivité finalement. Tout à fait. Mm-hmm. Alors pourtant, c'est assez étonnant parce que votre professeur sur Nîmes avait proposé de se déplacer. Il y a handisport ici, il y aurait pu avoir une collaboration de fait assez facilement. Tout à fait, parce que là, j'ai refait une session de rééducation. J'avais besoin encore de réadaptation. Mm-hmm. J'ai fait une demande et je suis retourné à Nîmes. Il n'y a pas longtemps, je suis revenu au mois de décembre. Et dès qu'il a su que j'étais en rééducation, parce qu'il lui avait dit, il y a M. Mimouni qui est présent en rééducation, il dit, faut qu'il vienne. Ouais. Et là, j'ai refait une petite session là-bas d'escrime. D'accord. Donc vous êtes quand même retourné récemment pour une petite session. C'était plus pour la rééducation, je sais pas. D'accord. Ok, je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce lien qui ait pu se faire entre Nîmes et Grenoble, quoi. C'est dommage. Ouais. Surtout quelqu'un qui se propose de se déplacer, parce qu'on peut comprendre des fois, il y a des compétences d'un côté de la France et pas de l'autre côté, donc on peut se dire c'est un peu dommage, parce que moi je pense que c'est l'handicap qui leur gêne. Oui. Pour eux, la vision, c'est quelque chose de lourd. C'est ça. On sait que ça fait partie des handicaps les plus handicapants. Handicapants, on n'est pas lourd. Non, non, on peut faire plein de choses. On se débrouille. Tout à fait. J'étais sans canne la dernière fois, difficile, mais...
Mais c'est possible. Traverser, c'est possible. Bon, c'est plus dangereux pour nous. Mais ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Et d'autant plus si c'est bien fait, sécurisé, encadré par une personne qui s'y connaît, ça peut totalement se faire d'inclure l'escrime dans le panel de possibilités d'handisport ou même dans les clubs, non forcément handisport, mais au moins... S'il y a un club qui joue le jeu, les autres clubs suivront. Bien sûr, bien sûr. C'est une petite jeune que j'ai connue qui s'appelle Camille. Oui. Elle a fait les championnats de France, championnats du monde. Ah oui, beau parcours. Très très beau parcours. Hein. Et avec en face des adversaires valides? Non. Non, En déficience. En déficience. Mais ça existe. Tout à fait. Ah oui. Ce qui a l'avantage, c'est que ce que j'ai gagné dans le fait d'être dans le noir, ce que je n'aurais jamais accepté auparavant, c'est de me faire mettre un bandeau et dire allez, faut avancer, faut essayer. Bien sûr. J'ai découvert ça, c'est grâce à l'escrime. Ah oui, oui. Donc ça a été bénéfique sur plein de niveaux en fait finalement. Plein de niveaux, ouais. Pour moi. Après il y en a d'autres, ce sera la rééducation qui favorisera. Moi au début quand il fallait toucher des tissus... C'est autre chose. Toucher des tissus, déterminer quelle catégorie de tissus, les classer. Oui, c'est pas dans la même catégorie d'activité. Non, c'est parce qu'après, il y a pas mal de jeux pour enfants qui sont adaptés pour la déficience. En fait, il faut trouver ce à quoi on est sensible nous-mêmes. Est-ce que c'est au sport? Est-ce que c'est à la rééducation? Est-ce que c'est aux pratiques manuelles peut-être aussi Tout à fait, ouais. Voilà, donc vous, pour le coup, ça a été le sport du début à la fin. Ah oui, c'est mon truc, mais je le souhaite quand même aux gens. De faire l'expérience. Et puis, il n'y a pas besoin d'être déficient visuel pour découvrir ça. Ouais, bien sûr. C'est ce que je dis aux gens, il n'y a pas besoin de ça. Et puis même, on peut se dire... Il faut s'accrocher à ce qu'on fait. Même se dire... Moi, j'ai une devise, c'est j'aime bien faire les choses à fond et bien. Ouais. Il faut que je sois satisfait de moi-même en fin de journée. Que de les faire mal et pas être satisfait. C'est ma satisfaction avant tout. Oui. Je crois que vous avez un esprit qui fonctionnait bien dans la compétition. Vous avez vraiment ce côté assez à pousser, et ça c'est chouette. C'est vraiment libérateur, je pense. Puis je suis pas individuel, hein. Pourtant la compétition d'haltérophilie, c'est un sport individuel. Hein. Oui. Mais même maintenant, en voyant les gens, des petits jeunes qui commencent, ou même n'importe quelle personne, voir des fois apercevoir des fois dans mon champ de vision un mouvement mal fait, c'est lourd à supporter. Je me dis c'est pas possible. Puis je réfléchis, mais je me dis que même en tant que personne valide, on peut se mettre sous bandeau et aller pratiquer l'escrime aussi. Ça vient peut-être pas à l'esprit de tout le monde, mais c'est une possibilité. C'est venu à l'esprit de certains compétiteurs parce que le maître d'armes qui a fait pour les déficients visuels, il faisait déjà fauteuil et valide. D'accord. Avant de faire la déficience visuelle. Mais il avait des compétiteurs en valide, championnats du monde, les Jeux Olympiques, qui ont accepté le bandeau. Et ils ont trouvé qu'ils avaient de meilleures sensations avec les yeux bandés que non. Ah, c'est chouette qu'ils puissent s'en rendre compte. Il y a des personnes qui s'en sont rendues compte. Ouais. Qu'ils avaient la sensation du fleuret. Ils arrivaient à sentir leur fleuret ou l'épée jusqu'au bout. C'est incroyable. Comme un prolongement en fait c'est ça. Du corps. Tout à fait. Donc quand je l'ai, c'est fini. C'est parti. Je sens où elle est la pointe. Il y a un alignement du poignet, il y a un alignement de l'épaule, des jambes, du corps complet. Quoi. En fin de compte, tout le corps rentre en... Ouais, ça mobilise toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps. Et puis c'est un équilibre aussi, ça doit vraiment travailler sur l'équilibre, parce que quand on est dans le noir, il faut s'appuyer sur autre chose que la vision pour maintenir cette balance du corps, quoi. Tout à fait. Cette balance du corps, c'est l'alignement. Ouais. Savoir dire mon pied est mal placé. Parce que si on avance et qu'on n'a pas le pied dans l'alignement droit, et qu'il est viré à gauche, on part sur la gauche. Hein. C'est ça. C'est ça. Et par curiosité, est-ce que vous savez comment ce professeur sur Nîmes en est venu à enseigner l'escrime à des personnes en fauteuil ou déficientes visuelles? Je sais pas, non. Non, mais c'est vrai que ça doit être... Je sais pas, comment on en vient à se dire je vais adapter l'escrime à plusieurs profils, etc. Mais ça doit être
beau parcours aussi. Un jour, si je peux... À découvrir. Voilà. Je vous le conseille. Ouais, À découvrir. Chouette. Et Ça changera de la canne. Ah bah, j'imagine bien que c'est pas la même chose. C'est juste pour vous dire qu'on l'oublie. C'est vrai. C'est ça. Ouais. On oublie. J'oublie à cet instant que j'ai une division. Ben, en fait, c'est réapprendre à naviguer dans l'espace sans la canne. Tout à fait. Alors qu'on a été souvent habitué à chaque trajet hors de la maison à prendre la canne, à aller de ci, de là. Tout à fait. Il y en a qui me voient, ils me disent c'est pas possible, t'as pas besoin de canne. C'est parce que je gère ma trajectoire. J'ai mon alignement des pieds, c'est comme si on compte. Et oui. Et oui. Si le pas il change, c'est qu'on n'est pas dans le bon. C'est ça. Donc il y a une libération sur plein de niveaux finalement, parce qu'on Tout à fait. On se libère nous dans notre tête et à se libérer aussi de la canne et de peut-être tout ce qui peut nous restreindre nous en tant que personne non-voyante, à se dire je peux pas. Ce club propose pas mal de stages. Hein. La prochaine fois qu'il propose des stages, je vous en fais pas. Bah, très bien, merci. À découvrir. À découvrir. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on s'était rencontrés un peu par hasard dans la rue, on avait discuté... C'est moi qui vous ai abordé, j'ai entendu la canne. Vous avez entendu la canne blanche. Les gars... Donc heureusement que je l'avais. On va discuter, ça me manque. Voilà, heureusement que je l'avais, sinon la rencontre n'aurait pas pu se faire. Bah non, pas avec moi. Parce que... Voilà, c'est ça, exactement. Elle était à la maison. C'est vrai que moi, je vous aurais pas repéré pour le coup. Mais donc, ça a été un très chouette premier contact, puisqu'on a pu quand même parler de pas mal de choses. Et ça permet de rencontrer des personnes. C'est ça. Parce que me mettre dans le monde des valides, je finissais par oublier. Non, j'ai pas. Et puis... Ouais. Alors que le fait d'être dans ce petit cercle, on se comprend un peu, on n'a pas tous les mêmes. Oui, on n'a pas tous les mêmes difficultés, etc. Pareil, mais il y a quand même quelque chose qui passe, fait que ça passe. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai connu pas mal de monde en rééducation. Il y a du monde dans toute la France. Hein. Tout à fait. Et donc, je connais pas mal de gens. Mais donc, durant cette conversation, vous avez accepté justement de partager votre expérience. Et parce que j'aimerais bien que... Voilà, c'est ma question. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner, finalement ? Parce que j'ai un grand avancement dans mes gènes que j'ai eu avec cette maladie. Je suis passé au-dessus. J'ai fait un grand pas. D'accord. Et ça, grâce à la pratique sportive ? C'est ça. Ouais. Donc c'était important pour vous de pouvoir en parler et peut-être... En parler et puis essayer de... Faire changer un peu les mentalités ? Changer un peu les mentalités, parce que le fait d'être dans la déficience, malvoyant, on finit par pas nous comprendre. Oui. On est un peu repoussé en disant vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça. Ouais. On nous met beaucoup de barrières. Hein. C'est ça. Il y a les barrières qui se créent. Il faut les faire tomber parfois, ces barrières. Tout à fait. Et avant de terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur n'importe quel point ou une conclusion qui vous parle, un point qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semblerait important, ou un mot de fin, tout simplement, voilà. Adressé à ceux qui peuvent écouter ou peut-être au club d'escrime, je ne sais pas, quelque chose. Oui, qu'il faudrait que les gens changent, qu'ils comprennent qu'on est tous pareils, même avec nos différences. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné. C'était vraiment très enrichissant comme discussion. Merci.